La compensation. Alors, le principe de compensation. Tout le monde a entendu parler, on vous a tous fait l'explication de quand vous avez un grand évier et que vous tirez juste sur la petite rondelette pour vider l'évier. C'est plus difficile que si vous aviez un tuyau. Là, ce que j'ai dessiné sur ce qui est représenté sur ce dessin. Donc, vous avez une compensation du fait que les forces hydrostatiques, les forces de la flotte, n'ont plus d'action sur le rebord du clapet. Voilà sur ce dessin des compensations tout autour de ce piston, ou alors une compensation par équilibration des forces dans le sens opposé. De toute façon, la compensation, l'idée, c'est de faire en sorte que la moyenne pression soit indépendante de la quantité de haute pression qu'on a dans notre bloc, de façon à ce que nous respirions toujours de façon confortable, ça va dans le sens de la sécurité. Alors, le premier étage à piston compensé. Voilà un petit peu en dessin, en représentation. La chose que vous pouvez voir, c'est que la haute pression, au lieu d'arriver dans l'axe, comme tout à l'heure, elle est sur le côté. Ce qui fait que, comme elle est sur le côté, toute la haute pression va agir autour du piston. On a, sur ce piston-là, on a aussi le ressort. On a ici l'action de la pression ambiante. Et puis, dans la chambre sèche en dessous, la moyenne pression. J'ai rajouté une photo du MK25. J'ai pas d'action du tout chez Scuba Pro, mais parce que je trouvais que le dessin était beau, où on visualise, entre autres, l'air qui rentre par le petit bronze poreux. Et vous voyez que l'axe d'arrivée de la haute pression est dans un axe complètement différent de tout le système de détente. Ça permet la compensation. Ça permet que la haute pression n'ait pas une action, ne rajoute pas son action quant à l'équilibre du système siège-clapet. Donc l'équilibre des forces montre bien que seulement la moyenne pression vient contrer le ressort et la pression ambiante. La haute pression n'interfère pas. Donc ça, c'est déjà plus cool pour les plongeurs. Voilà un modèle éclaté d'un premier étage à piston compensé. Si vous voulez, je vous propose de vous faire un petit démontage en direct d'un piston compensé par rapport à un piston non compensé. Alors, voilà ici les modèles éclatés. Ici, nous avons un premier étage à piston non compensé. Donc là, vous voyez, tout est dans le même axe. Ici, c'est un premier étage à piston compensé. Là, il y a deux axes différents. Je vous propose de vous montrer ce système-là. J'essaie de ne pas mettre mes doigts dessus. Là, vous avez, classiquement, la tourelle avec des trous. Par ces trous communique la flotte, donc c'est la pression ambiante. Ici, vous avez plusieurs trous, dont certains servent à la haute pression et d'autres à la moyenne pression. Celui-là, en l'occurrence, moyenne pression. Maintenant que je vous ai montré ça, je vous montre la partie intérieure. Voilà. En rouge, la haute pression. En rouge, la haute pression. Donc, si je détache... Donc là, c'est le cheminement de la haute pression qui est dessiné en rouge. Et vous avez, si vous voyez, le système du piston. L'air haute pression rentre à l'intérieur de ce clapet, arrive dans la chambre moyenne pression. Il y a le ressort qui vient agir. Voilà ce qui se passe donc dans le premier étage non compensé. Maintenant, nous allons regarder le premier étage à piston compensé. Alors, le trou, c'est la pression de l'environnement. Quand on est dans l'eau, donc c'est la pression hydrostatique, qui est donc signifie que là, il y a la chambre humide, où agit la pression ambiante, donc la pression hydrostatique. Tout au fond, à l'intérieur, dessiné en jaune, c'est la chambre sèche de moyenne pression, qui est en fait isolée grâce au clapet. Il y a un joint
autour du clapet qui permet l'étanchéité. Alors, nous avons l'action du ressort le long de ce piston. J'ouvre le système. Ah oui, avant d'ouvrir, ici vous avez une petite vis. Sur cette petite vis, c'est de la haute pression qui va sortir directement. C'est-à-dire, c'est pour brancher un manomètre. Ici, il y a une autre vis sur ce détendeur-là. Cette vis permet un réglage de la moyenne pression qui va modifier l'écartement, donc du coup l'étage de la moyenne pression au niveau de la chambre compensée. J'essaye de vous montrer l'emboîtement. Vous avez la haute pression qui arrive par en bas, la haute pression par le bloc et le filtre poreux. Vous avez le système clapet piston avec le ressort. Voilà l'équilibration. Ça vous permet de vous rendre compte par rapport au dessin que j'ai fait, un petit peu l'échelle des différentes pièces. Voilà. Vous avez, comme on a dit qu'ici c'était la moyenne pression, c'est le flexible est branché ici. Voilà. Ainsi donc, la chambre sèche moyenne pression avec la chambre humide dans laquelle la pression ambiante se rajoute, le ressort qui permet d'ouvrir le système tant qu'il n'y a pas les 8 à 10 bars, le système clapet piston, la petite vis de réglage pour pouvoir influencer sur la moyenne pression. Et puis voilà. Puis je vous ai dit qu'ici, il y avait une sortie que l'on choisit pour le manomètre. On retrouve... Ouais. On retrouve... Ouais, je pense aussi. Voilà sur cette photo de coupe de modèle éclaté du compensé à piston. Donc, vous retrouvez la différentes petites pièces, le clapet, le ressort. Vous avez différents joints. Oui, toutes ces pièces-là, ce seront des pièces qui vont être changées quand vous ferez réviser votre détendeur en fonction des différentes usures. On verra tout à l'heure. Nous allons parler du premier étage à membrane, du premier étage compensé à membrane. Voilà quelques photos. La différence entre le compensé et le pas compensé, un petit peu comme pour le piston, vous voyez, on a aussi une différence d'arrivée de la haute pression qui va agir directement sur la fermeture et l'ouverture du système, alors que dans le système compensé, la haute pression n'a pas d'action directe, elle passe tout autour du piston, donc elle n'a pas d'incidence sur le système d'ouverture et de fermeture. Voilà un petit peu plus en détail l'équilibration des forces. Alors reprenons dans ce système donc à membrane, et là compensé, vous avez le gros ressort qui est taré pour que dans la moyenne pression il y ait au moins 8 à 10 bars. Alors dans ce dessin de premier étage compensé à membrane, vous avez le ressort donc, qui est taré d'usine de façon à ce que dans la moyenne pression on ait au moins 8 à 10 bars. Ici la chambre sèche de pression intermédiaire, moyenne pression. Ici, la chambre haute pression, qui a elle aussi un petit ressort de façon à garder le piston un peu ouvert. Et vous avez une communication de la chambre sèche, vous voyez, de part et d'autre du système piston. C'est ça qui permet la compensation. Donc, vous voyez ici, chambre sèche, et ça communique par l'intermédiaire du piston. Ce qui fait que quand la haute pression arrive comme ça sur le côté, elle a une action tout autour et elle n'influence pas sur la fermeture ou l'ouverture du système. Donc vous voyez les forces en présence, la pression ambiante, donc la flotte, plus le ressort, sont là pour ouvrir le piston, pour ouvrir le système, et puis la moyenne pression et le petit ressort sont là pour le fermer. Voilà le bilan des forces. La haute pression n'interfère pas. Voilà une autre photo où vous avez un premier étage compensé, un premier étage à membrane compensé.
Donc vous voyez les différentes pièces. Alors selon les uns et les autres, c'est un avantage ou un inconvénient. Il y a peut-être un petit peu plus de pièces dans ce système-là. Voilà, vous avez la membrane, les différents ressorts. Je vous laisse regarder les photos et puis analyser de vous-même. Je reprends un petit peu les dessins, un peu plus détaillés. Donc le premier étage à membrane et là, premier étage compensé. Vous avez ici sur ce premier dessin en haut, vous avez le système est en équilibre et il est fermé. Là, c'est le passage pour la moyenne pression, c'est la chambre en bleu marine, moyenne pression, pression intermédiaire. En rouge, c'est la haute pression. Le système membrane avec la tige qui appuie sur le clapet. Et vous voyez qu'entre au niveau de la membrane ou tout autour, vous avez possibilité que le système de fermeture-ouverture ne soit pas en relation directe avec la haute pression. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une dépression puisqu'il y a le plongeur qui inspire. Du coup, la pression diminue ici, la moyenne pression s'en va. Et du coup, le système de membrane va, renforcé par le ressort et la pression ambiante, va pousser sur le clapet et la haute pression, que vous voyez ici, va pouvoir rentrer dans la chambre moyenne pression. Petit à petit, la moyenne pression augmente jusqu'à ce qu'elle équivaut l'équilibre avec le ressort et la pression ambiante. Quand l'équilibre est atteint, eh bien le système clapet membrane se ferme. J'enlève ça. À la descente, qu'est-ce qui se produit? Comme on a vu tout à l'heure, la pression ambiante augmente. Voici des dessins un peu plus détaillés inspirés des fabricants. Donc vous l'avez bien compris, aucune influence de la haute pression sur ce système-là.